Salut les dingues de parc, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on en profite dans un premier temps pour vous souhaiter une belle et heureuse année, riche en parcs, riche en attractions, riche en manèges. Quant à nous, on commence cette nouvelle année 2024 à Legoland en Allemagne, c'est parti. C'est la première fois qu'on va à Legoland, on découvre ce parc, on était très impatients. Du coup, on va faire un tour, on va voir ce que l'entrée de ce parc mythique nous réserve. On se trouve déjà face au sapin en Lego qui est juste énorme. C'est incroyable, on vient juste de passer les portes et on est déjà très enthousiaste à l'idée de continuer notre visite. On se dirige vers notre première attraction, nous allons faire les fameuses tasses en forme de Lego, des petites tasses. Alors là, je me trouve dans la zone égyptienne de Legoland qui est juste sublime au niveau de la thématisation. Franchement, c'est super beau, c'est immersif. Avec cet esprit de Noël, bon, j'ai envie de dire les sapins, c'est un petit peu bizarre, mais perso, j'adore. Vous voyez derrière moi juste la déco. C'est une attraction que je vais sans doute faire là prochainement. Depuis notre journée, on se trouve dans l'attraction Expédition Temple. On va voir ce que c'est. Donc, comme vous pouvez voir, je suis curieux, j'ai hâte. Je me trouve dans une zone du parc où il y a actuellement le coaster Maximus qui est franchement assez imposant. Quand on le voit sur les vidéos, on se dit c'est pas énorme, mais en fait il est très imposant. Et on est dans une immersion qui est franchement, depuis qu'on est à Legoland, je trouve que c'est la zone la plus intéressante pour moi au niveau immersion, au niveau thématisation. Il n'y a vraiment personne sur le parc parce que l'attraction en fait elle tourne alors qu'il n'y a personne dessus. T'es pas prêt, hein? Je suis pas prêt, regardez ce que je fais, je suis malade. Wouh, je sens que j'ai crié. Ah, mais ça... Ah, ça va. Je viens de faire Fire and Ice Tower. C'est une grande première pour moi. Les sensations, elles sont sympas. Par contre, j'ai gueulé comme un putois. Et franchement, ceux d'à côté, je les entendais rire. C'était des Allemands, mais ils rigolaient. Alors honnêtement, pour moi qui suis un petit peu frossard sur les coasters, ça vaut le coup de le faire. C'est pas insurmontable, c'est même génial, je dirais. Petit à petit, je fais des choses. Voilà, on continue. Alors regardez cette figurine en Lego juste derrière moi. Elle représente plusieurs animaux en un seul. Je vais vous montrer ça.
Ninjago The Ride. Donc c'est une attraction un petit peu similaire à d'autres parcs. En fait, vous êtes face à un écran et puis vous devez en fait combattre des espèces de ninjas revenants, des espèces de monstres avec des mouvements de la main comme ceci. L'immersion est sympa parce que vous avez des odeurs, vous avez du vent. La 3D par contre est très bien faite et vous avez de la musique derrière les oreilles. Ce qui est assez agréable, c'est qu'en plus, là il neige sur le parc actuellement. Alors il fait quand même assez froid, hein, on va pas se mentir. C'est supportable quand même. C'est supportable. Après bon, toutes les zones ne sont pas ouvertes. Il y a beaucoup de zones qui sont fermées. Il y a beaucoup d'attractions qui sont fermées. Donc là c'est beaucoup tout ce qui est aquatique, bon forcément vu le temps. Donc là c'est beaucoup de l'immersion. En fait on va voir beaucoup les décorations. Il y a beaucoup d'attractions fermées. Donc dans le labyrinthe de Legoland. Alors je sais pas trop où on est. En fait, il y a plein de miroirs grossissants. Voilà, je sais pas combien de temps on va rester coincé là-dedans. Wow. Alors là, on est dans une espèce de labyrinthe. Fabien, faut qu'on reste ensemble, non? On est sur ces espèces de ronds. Ouh. Alors là, on vient d'arriver dans une espèce de salle où il y a des lasers. Oh yeah. Vous avez des lasers, il faut passer dedans les lasers. Vous voyez là? On vient de sortir du labyrinthe qui est sur le thème de la police, donc j'ai l'impression qu'en fait on est plutôt des fugitifs et on doit essayer d'échapper à la police. Alors franchement c'est sympa, c'est court. Je trouve dans la tour panoramique de Legoland. Alors moi qui ai le vertige, je suis pas très rassuré, mais pas bien non plus. On sort de la tour panoramique de Legoland, donc elle fait une hauteur de 49 mètres. Toute la nacelle en fait est teintée, donc je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup vous voyez en reflet et vous n'arrivez pas forcément à faire des plans très jolis. Après on voit pas grand chose à cause des conditions météorologiques. Après je suis content, je l'ai quand même fait, c'était quand même à faire. Ce qui est vraiment dommage dans cette zone que vous voyez derrière moi, c'est que rien n'est ouvert, tout est vraiment fermé, je trouve ça vraiment dommage. Vous voyez, c'est très joli, vous avez la girafe là derrière, vous avez toute cette zone, mais rien n'est ouvert. Je trouve ça vraiment dommage. On vient d'assister à une projection sur la fabrication donc, des Lego et on se trouve actuellement dans une espèce de mini-usine qui nous montre la démonstration des fabrications des Lego, donc on va aller voir ça tout de suite. Au fur et à mesure en fait, de votre visite, vous parcourez donc du coup l'usine des Lego et vous avez même l'odeur du plastique qui est en train d'être travaillé. C'est quand même fou. Et vous avez les vraies machines, comme là juste derrière, c'est les vraies machines en fait de conception des Lego. En fait, tu peux activer chaque écran. Les fameuses peintures. Là, on vous montre comment ils fabriquaient un Lego. C'est l'écran nous donne. Vous tombez aussi sur des vitrines comme ceci où sont exposées donc, plusieurs familles donc, de Lego, Star Wars, Harry Potter, des équipes de foot, etc. Nous sommes à présent sur la chaîne d'assemblage des personnages. Donc juste ici vous avez des écrans sur tout le long de la ligne en fait qui vous expliquent du coup le montage d'un personnage. Donc on commence, il n'y a rien, il y a les bras, on lève les bras, etc. Donc là, on a les bras. Vous avez tous les pays d'Europe qui sont représentés en Lego, donc on va voir tout de suite ce que ça donne.
profiter de Legoland sous la neige avec des attractions qui sont quasiment toutes fermées, on tombe quand même nez à nez sous une belle patinoire. C'est drôle parce qu'en fait, vous avez plein de petites figurines comme ça sur le parc et vous avez le petit bébé qui fait des gousi-gousi. Et ça, franchement, partout où vous êtes dans le parc, vous entendez des petits sons comme ça avec les Lego qui sont exposés. Ça, franchement, c'est top. Bon les amis, il est 15h30. Pour nous, on a décidé de rentrer sur Strasbourg parce que tout simplement, le parc, en fait, toutes les attractions sont fermées. À part se promener, il n'y a pas grand chose à faire. C'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup de fermés. Il y en a beaucoup de fermés. On a vu quelques mascottes. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les Lego sur tous les pays européens, le mini-monde. Ça, par contre, c'était franchement top. Ensuite, au niveau de la thématisation, moi, je trouve qu'ils sont c'est totalement respecté. Ils sont dans le thème, c'est génial. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, Fabien? Ah moi j'aime beaucoup. Voilà. Vrai que je pense qu'il faudra venir en été. Voilà. Clairement, il faudra venir en été. Donc pour nous, on va pas se mentir que nous, on est quand même un petit peu déçus, même si on s'y attendait un petit peu. On a quand même fait 3 heures de route. Bon, heureusement, le billet était qu'à 27 € puisqu'on est en basse saison. Mais moi, je trouve quand même que 27 € en sachant que rien n'est ouvert, juste pour se promener, ça fait quand même un peu cher. On va quand même pas mentir, il y a quand même Maximus. Ouais, il y a Maximus. Alors honnêtement, Maximus, vous savez, pour ceux qui suivent la chaîne ou ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs, que j'ai peur des coasters, mais j'ai décidé que je le ferai, le Maximus, que j'essayerai. Alors là, je ne l'ai pas fait parce qu'il neige et qu'il fait froid et que ça doit pas être très agréable. Voilà. Nous, on va revenir, c'est certain, mais on reviendra, je pense, au printemps ou à l'été, parce que je pense que le mini-monde, en fait, tout ça, ça doit être actionné, ça doit fonctionner en été. Et là, ils l'ont arrêté à cause des conditions météorologiques. Bon, malgré tout, on a quand même profité du parc sous la neige, donc ça, c'est bien. Bon, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine. Salut, ciao.